Il est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce verset est une réalité spirituelle. Il nous dit que Satan ne résiste pas devant certains types de personnes. Il fuit, il recule, il perd du terrain. Alors posons-nous une vraie question. Qui sont ces personnes? Pourquoi certaines vies font-elles fuir l'ennemi, pendant que d'autres restent des cibles faciles? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va te montrer les 7 ennemis de Satan. Ces personnes qui, sans avoir de pouvoir magique, ni de titre religieux, arrivent à mettre le diable en échec. Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles vivent d'une certaine manière. Une manière qui dérange l'enfer. Ce n'est pas réservé à une élite. N'importe qui peut devenir une menace pour le royaume des ténèbres. Il suffit de comprendre comment vivre. Et c'est ce qu'on va t'apporter aujourd'hui. Cette vidéo est un appel à ouvrir les yeux, un appel à passer à l'action. Parce que plus tu comprends comment l'ennemi fonctionne, plus tu sauras comment l'empêcher d'entrer dans ta vie, dans ta maison, dans ton esprit. Et si ce qu'on partage ici t'aide, pense à aimer la vidéo et à t'abonner à chaîne Christ Lumière en moi. On avance ensemble. À la fin de cette vidéo, nous allons prier avec toi et t'aider à devenir cette personne qui fait redouter Satan. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on comprenne une chose essentielle. Qui est vraiment Satan? Pourquoi redoute-t-il certains types de personnes? On entend souvent parler de Satan. Beaucoup ont une fausse image de qui il est vraiment. Certains le voient comme un personnage sorti d'un vieux film, avec des cornes, une queue et un trident à la main. Mais la réalité biblique est bien différente. Et si on veut vraiment vivre une vie spirituelle solide, on doit savoir à qui on a affaire. La Bible nous montre clairement que Satan est réel. Ce n'est pas une invention pour faire peur. C'est un ennemi invisible, mais actif. Il ne se repose jamais. Il observe. Il calcule. Il attend le moment parfait pour frapper. Ce n'est pas un simple symbole du mal. C'est une intelligence spirituelle, organisée, rusée, persistante. À l'origine, il n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui. La Bible nous apprend qu'il était un ange magnifique, plein de lumière, proche de Dieu. Il s'appelait Lucifer, ce qui signifie porteur de lumière. Il avait une position élevée. Mais voilà, l'orgueil a pris place dans son cœur. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu régner. Et c'est là que tout a basculé. Son ambition démesurée a provoqué sa chute. Il a été rejeté, expulsé. Et il n'est pas tombé seul. Il a entraîné avec lui d'autres anges, devenus aujourd'hui des démons. On retrouve cette histoire dans le livre d'Isaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. C'est une scène marquante. Un être glorieux qui finit dans la honte à cause de son orgueil. Et depuis ce moment-là, Satan a un seul objectif: empêcher les humains d'accéder au plan de salut que Dieu a préparé. Il ne veut pas que tu sois libre. Il ne veut pas que tu connaisses la vérité. Il ne veut pas que tu avances. Il est appelé par plusieurs noms dans la Bible. Et ces noms nous révèlent beaucoup de choses sur son caractère. Il est l'adversaire. Il est le tentateur. Il est le père du mensonge. Il est le prince de ce monde. Il est l'accusateur. Ce sont des titres lourds de sens. Chacun montre un aspect de sa stratégie. Il ne vient pas toujours avec de grands signes. Parfois, il se glisse dans les détails, dans une pensée, dans une distraction, dans une relation. Il utilise tout ce qu'il peut pour nous éloigner de Dieu. Il aime la confusion. Il veut que tu doutes. Il veut que tu te sentes seul, que tu crois que tu es trop sale pour être aimé, que tu penses que tes erreurs sont irréparables. Il te ment pour te paralyser. Son arme préférée, c'est le mensonge. Mais il ne ment pas n'importe comment. Il mélange souvent le vrai et le faux. Il t'enrobe ça dans de beaux discours. Il te montre le péché comme quelque chose de doux, de séduisant, d'inoffensif. Il ne te montre pas la facture à la fin. Il se nourrit aussi de l'ignorance. Quand quelqu'un ne connaît pas la vérité, il devient une cible facile. Et c'est pour ça qu'il déteste quand on ouvre la Bible, quand on prie, quand on se rapproche de Dieu, parce que plus on est proche de la lumière,
moins ces ténèbres ont d'effet. Il utilise aussi la séparation. Il essaie de briser les liens, de te couper des autres, de te faire croire que tu es seul. Il sait qu'un croyant isolé est plus vulnérable. Il veut que tu abandonnes, que tu te fatigues, que tu perdes espoir. Mais attention, il n'est pas tout-puissant. Il n'est pas partout à la fois. Il ne connaît pas tout. Il reste une créature. Il agit dans les limites que Dieu lui permet. Il fait du bruit, mais il n'est pas invincible. Le problème, c'est que beaucoup sous-estiment son influence, ou bien, au contraire, ils lui donnent trop de pouvoir. L'équilibre, c'est de ne pas avoir peur, mais de rester vigilant, de ne pas l'ignorer, mais de ne pas non plus vivre dans la terreur, parce qu'on sait à qui on appartient. Le verset de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 est très clair. Il dit ceci: « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne marche pas au hasard. Il cherche une brèche, un accès, une faiblesse. Voilà pourquoi nous devons rester éveillés, en alerte, ancrés en Dieu. » Mais il y a une bonne nouvelle. Il existe des personnes que Satan ne supporte pas, des profils de croyants qu'il craint vraiment, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont compris comment marcher avec Dieu. Ils sont solides, ils sont ancrés, ils sont remplis de feu, ils résistent, ils dérangent, et leur simple présence brise des chaînes. C'est de ces personnes-là que nous allons parler maintenant, parce qu'elles existent, et tu peux en faire partie. Tu n'as pas besoin d'être un expert, ni d'avoir des années d'expérience. Ce qui compte, c'est ton positionnement, ta soif de vérité, ton engagement, ton choix de ne pas vivre à genoux devant le mal. Alors, prêt à découvrir qui sont les vrais ennemis de Satan, ceux qu'il redoute chaque jour, ceux qu'il ne peut pas manipuler comme il veut, reste bien avec nous, car ce qui suit pourrait changer ta façon de voir la vie spirituelle. Le croyant repenti et transformé, il y a un type de personne qui fait grincer des dents dans le royaume des ténèbres. Ce n'est pas quelqu'un de parfait, ce n'est pas quelqu'un de célèbre. C'est un homme ou une femme qui a décidé de se détourner sincèrement du mal et de revenir à Dieu de tout son cœur. On parle ici du croyant repenti, celui qui a connu le péché, les chutes, la confusion, mais qui a eu le courage de dire « assez ». Il s'est arrêté, il a ouvert les yeux. Il a dit à Dieu « je ne veux plus vivre comme ça ». Et à partir de ce moment-là, quelque chose s'est brisé dans le monde spirituel. Pourquoi Satan craint autant ce genre de personnes? Parce qu'il ne supporte pas l'échec. Et une personne qui se repent, c'est un échec cuisant pour lui. C'est une âme qui lui échappe. C'est un territoire qu'il vient de perdre. Et il déteste ça. Le croyant transformé, c'est celui qui ne se contente pas de regretter ses erreurs. Il change. Il ne retourne plus dans les mêmes pièges. Il ferme les portes. Il reprend le contrôle. Il se relève. Et surtout, il avance. Sa vie devient un témoignage vivant. Il n'a pas besoin de parler fort. Il n'a pas besoin de convaincre les autres. Sa paix parle. Son regard parle. Son attitude parle. Et le monde spirituel sait très bien ce que ça veut dire. Cette personne n'est plus à vendre. Ce genre de croyant ne marche plus avec la honte. Il marche avec assurance. Pas une assurance arrogante, mais une paix profonde, parce qu'il sait qu'il a été pardonné. Il sait qu'il a été lavé. Il sait qu'il a été libéré. Et ça, c'est exactement ce que le diable veut empêcher à tout prix. Satan veut nous garder dans le regret. Il veut qu'on reste bloqué dans la culpabilité, parce qu'un croyant qui reste attaché à son passé ne sera jamais dangereux. Mais quand tu te relèves, quand tu te pardonnes, quand tu acceptes que Dieu t'a restauré, là, tu deviens une menace. Et on ne parle pas ici de faire semblant d'être bien. On parle d'une vraie transformation, celle qui commence à l'intérieur et qui finit par se voir à l'extérieur. Une transformation qui vient du cœur, pas d'une façade religieuse. Le croyant repenti, c'est un rappel constant que Dieu gagne toujours. C'est comme un drapeau planté en plein territoire de l'ennemi qui dit « Tu as perdu ici. Ce terrain appartient maintenant à Dieu
et cette personne devient un point de repère pour les autres. Parce qu'elle montre que, oui, on peut sortir du péché, on peut recommencer, on peut être purifié, on peut être renouvelé. C'est exactement ce que la Bible affirme dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité spirituelle, et le diable le sait. Tu remarqueras que ceux qui ont connu une vraie repentance sont souvent ceux qui ont le plus de feu en eux. Ils savent d'où ils viennent. Ils connaissent la valeur de leur délivrance. Et c'est pour ça qu'ils sont intenses, déterminés, passionnés. Leur foi n'est pas théorique. Elle est vécue. Ils ne jouent pas avec leur salut. Ils ne flirtent pas avec la tentation. Ils ont souffert dans leur ancienne vie et ils ne veulent plus jamais retourner en arrière. C'est pour ça que leur simple présence dérange. Leur voix porte. Leur regard a de l'autorité, pas parce qu'ils sont puissants par eux-mêmes, mais parce qu'ils sont le signe que la grâce de Dieu est plus forte que n'importe quelle chaîne. Et c'est là le cœur du problème pour Satan. Chaque fois qu'un pécheur se repent, le ciel se réjouit et l'enfer tremble. On ne le dira jamais assez. Ce n'est pas ton passé qui fait ta valeur, c'est ta position actuelle en Christ. Ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu es devenu. Alors, si tu es ce croyant transformé, sache que tu fais déjà peur à l'ennemi, pas parce que tu cries fort, pas parce que tu connais toutes les prières, mais parce que tu vis libre. Et la liberté fait trembler ceux qui vivent dans les chaînes. Et si tu ne l'es pas encore, bonne nouvelle. Tu peux le devenir. Il suffit d'un pas sincère vers Dieu. Il suffit de dire oui à la restauration. Ce n'est pas réservé aux autres. C'est pour toi aussi. Et crois-nous, quand tu fais ce pas, tu entres dans une nouvelle saison. Une saison où tu n'es plus une cible passive, mais un soldat actif. Une saison où ta simple existence devient un problème pour les ténèbres. Celui qui prie avec persévérance, tu veux vraiment savoir ce qui fait grincer des dents l'ennemi, ce qui le dérange, profondément, au point de le faire fuir. C'est la prière, mais pas n'importe laquelle. On ne parle pas ici de récitation mécanique ou de mots lancés à la va-vite. On parle de cette prière vraie, engagée, persistante. Celle qui vient du fond du cœur, même quand tout semble bloqué. Celle qui continue, encore et encore, quand rien ne bouge à l'extérieur. Il y a des gens qui prient seulement quand ils sont dans le besoin. Une fois que tout va mieux, silence radio. Mais la personne dont on parle ici, celle que Satan craint, c'est celle qui prie même quand tout va bien, même quand elle est fatiguée, même quand elle n'a pas de réponse immédiate. C'est cette personne-là qui dérange les ténèbres, parce que la prière, c'est pas juste une activité spirituelle, c'est un acte de guerre. Quand on prie, on appelle le ciel à se mêler des affaires de la terre. On déclare que Dieu a le dernier mot, pas les circonstances, pas les douleurs, et certainement pas le diable. Et ça, l'ennemi ne supporte pas. Tu vois, la prière persévérante, c'est comme une pluie qui finit par fendre la roche. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est puissant. À chaque prière, on creuse. À chaque prière, on avance. Même quand on ne voit rien, quelque chose se passe dans l'invisible. Regarde ce que dit Jacques chapitre 5 verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas un joli slogan, c'est une vérité. Une prière sincère, venue d'un cœur qui reste attaché à Dieu, ça bouge des choses que nos yeux ne peuvent même pas imaginer. Et c'est exactement pour ça que Satan déteste la prière persévérante. Elle met en échec ses plans. Elle renverse les murs qu'il a construits. Elle ouvre des portes qu'il voulait garder fermées. Elle allume une lumière là où il voulait garder les gens dans l'obscurité. Mais soyons clairs, prier avec persévérance, ce n'est pas toujours facile. C'est même parfois épuisant. Il y a des jours où on n'a pas envie, où on se dit que ça ne sert à rien, où tout en nous crie « arrête ». Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que la prière devient une arme redoutable. Quand
On continue à prier même sans réponse, même sans force. On montre qu'on ne compte pas sur ce qu'on ressent, mais sur qui Dieu est. Et là, notre foi devient inébranlable. Le diable n'a plus de prise parce qu'il ne comprend pas une foi qui prie quand il n'y a aucun signe d'espoir. Et puis, il y a un autre aspect. Quand on prie, on ne prie pas seulement pour soi. On devient intercesseur. On prie pour les autres. Et ça, c'est encore pire pour l'ennemi, parce qu'il perd du terrain. Il voit des gens se lever à cause de nos prières. Des familles restaurées, des esprits libérés, des cœurs guéris. Il voit des chaînes tomber et il ne peut rien y faire. La prière crée un impact qu'on ne mesure pas tout de suite. Mais, dans le monde spirituel, c'est comme si on lançait des bombes sur les campements ennemis. Et chaque fois qu'on se met à genoux, c'est une alarme dans les quartiers du diable. Et tu sais quoi? Même si parfois tu pries et que tu n'as pas les mots, même si c'est juste des soupirs, des larmes ou un silence plein de foi, ça compte. Parce que Dieu écoute. Et le diable entend aussi. Et il tremble. C'est pour ça qu'il fait tout pour te distraire quand tu veux prier. Il te donne envie de remettre à plus tard. Il t'endort. Il t'envoie des pensées inutiles. Il veut te décourager rapidement. Parce qu'il sait que si tu continues, il est fini. Il sait qu'un croyant qui prie sans relâche devient dangereux. Et là, on ne parle pas de durée. Ce n'est pas une compétition de longues heures. C'est une question de cœur. Tu peux prier en marchant, en travaillant, en t'occupant de ta famille. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit, ce lien constant avec Dieu, cette disposition à parler à ton Père à tout moment, à lui confier tout, à l'écouter aussi. Et oui, parfois, les réponses prennent du temps, mais chaque prière est entendue. Aucune n'est perdue. Parfois, Dieu agit dans les coulisses. Il travaille en silence. Il prépare ce qu'on lui a demandé. Et toi, ta mission, c'est de continuer à prier, même quand tu ne ressens rien, même quand tout dit l'inverse. Parce que la persévérance dans la prière, c'est la preuve que tu fais confiance. Et c'est cette foi-là qui bouscule le royaume des ténèbres. Alors, on ne baisse pas les bras, on ne laisse pas tomber, on se tient debout ou à genoux, mais toujours en prière. Parce qu'à chaque prière, Satan perd un peu plus de terrain. Et à chaque prière, nous devenons plus forts, plus lucides, plus connectés à Dieu. Et si tu fais partie de ceux qui persévèrent, ne doute pas, tu es déjà une menace pour l'ennemi. Celui qui connaît et obéit à la parole de Dieu, ce qui fait vraiment peur à l'ennemi, ce n'est pas un chrétien qui crie fort. Ce n'est pas quelqu'un qui a des apparences de foi. Ce n'est même pas une personne qui cite quelques versets de temps en temps sans les comprendre. Ce qui dérange profondément les ténèbres, c'est celui qui connaît vraiment la parole de Dieu et qui choisit de la mettre en pratique tous les jours, dans les choses les plus simples comme dans les plus difficiles. La connaissance seule ne suffit pas. Ce qui donne du poids, c'est l'obéissance. Un cœur qui obéit est un cœur dangereux pour l'adversaire. Parce qu'il ne suffit pas d'entendre, il faut vivre selon ce qu'on entend. Et c'est là que la vraie puissance se manifeste. On ne parle pas ici d'un concours de mémoire biblique, on parle d'un style de vie. Un mode de fonctionnement où la vérité de Dieu devient la base de nos décisions, nos choix, nos réactions. Quand tu vis comme ça, tu deviens une forteresse, un roc. Les flèches du diable te visent, mais elles ne trouvent pas de faille. Parce que tu n'es pas juste rempli d'informations spirituelles, tu es enraciné dans la vérité. La Bible l'appelle l'épée de l'esprit. Et elle ne se donne pas à n'importe qui. Elle est entre les mains de ceux qui prennent la parole au sérieux. Dans la lettre aux Éphésiens chapitre 6 verset 17, Paul dit « Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas une simple image, c'est une réalité. La parole est une arme, et une arme qui tranche. Le diable déteste cette arme, parce qu'elle coupe ses mensonges, elle détruit ses stratégies, elle révèle ses pièges, et elle éclaire là où il voudrait que tu restes dans le flou. C'est pour ça qu'il fera tout pour t'en éloigner.
Il va essayer de te distraire. Il va te faire croire que tu n'as pas le temps de lire. Il va te faire penser que tu ne comprends rien. Il va essayer de te convaincre que ce n'est pas si utile. Mais il ment. Il sait très bien que si tu commences à t'imprégner de la parole, il perdra du terrain. Quand Jésus lui-même a été attaqué dans le désert, il n'a pas répliqué avec des cris. Il n'a pas invoqué des anges. Il n'a pas agi dans la panique. Non. Il a répondu par ce qui est écrit. Chaque fois. Il disait simplement « Il est écrit ». Et le diable n'a pas résisté. Il a fini par s'en aller. C'est ça, la puissance de la vérité. Elle ne fait pas de bruit, mais elle fait reculer l'ennemi. Mais ce que Satan redoute encore plus, c'est un chrétien qui ne se contente pas de lire, mais qui obéit. Quelqu'un qui applique ce qu'il a compris. Parce qu'entre connaître et vivre, il y a une différence énorme, et c'est là que beaucoup tombent. Ils savent ce que dit la Bible, mais dans les faits, ils suivent ce qui les arrange. Ils négocient avec la vérité. Ils choisissent quand obéir. Et ça, le diable adore, parce qu'il sait qu'un cœur divisé, c'est une porte ouverte. Par contre, quand tu choisis de vivre selon ce que Dieu dit, même quand ça te coûte, même quand c'est inconfortable, même quand les autres ne comprennent pas, là tu entres dans une autre dimension. Tu n'es plus un chrétien fragile. Tu deviens une menace réelle pour les forces de l'ombre, et ce n'est pas une question d'âge, de formation ou de combien de temps tu es converti. C'est une question de priorité. Est-ce que la parole est ta boussole? Est-ce que tu la laisses corriger tes pensées? Est-ce que tu acceptes de changer quand elle te confronte? Est-ce que tu la mets au-dessus de ton ressenti, de ton passé, de tes envies? Un croyant qui marche avec la parole, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler. Les mensonges ne collent plus. Les peurs perdent leur force. Les tentations perdent leur saveur. Parce qu'il a une lumière intérieure. Et là où il marche, il voit clair. Il évite les pièges. Il prend de l'avance. Et il inspire les autres à faire pareil. L'ennemi sait qu'il ne peut pas faire grand-chose face à quelqu'un qui s'appuie sur ce que Dieu dit, parce que cette personne est stable. Elle ne panique pas à la moindre tempête. Elle sait en qui elle a cru. Et elle a une parole précise pour chaque situation. Elle ne vit pas dans le flou. Elle avance avec assurance. Tu veux savoir comment devenir ce genre de personne? Commence petit. Ouvre la Bible chaque jour. Pas pour cocher une case, mais pour écouter. Prends un verset. Médite-le. Demande à Dieu ce que tu dois changer aujourd'hui. Puis applique. Corrige. Aligne-toi. Et recommence demain. C'est dans la constance que tu construis une vie solide. Et surtout, ne lis pas pour les autres. Ne lis pas pour juger. Ne lis pas pour paraître. Lis pour toi. Pour transformer ton cœur, pas juste ton vocabulaire. Le but, ce n'est pas d'avoir raison. C'est d'être vrai, d'être fidèle, d'être entier. Quand tu vis comme ça, tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. La lumière parle pour toi, et la parole que tu portes devient une muraille invisible autour de ta vie. Le diable peut rôder, mais il n'entre pas. Il observe, mais il ne domine pas. Parce que tu as compris que cette parole, ce n'est pas un texte ancien, c'est une force vivante. Et nous, en tant que croyants, on a le choix. Soit on reste vulnérable, distrait, instable. Soit on prend l'épée en main et on décide de vivre autrement. Le diable connaît la différence. Il voit qui prend les choses au sérieux. Et il s'éloigne de ceux qui marchent dans la vérité. Pointa, celui qui pardonne sincèrement, il y a quelque chose que Satan ne supporte pas. Quelque chose qui le dérange profondément, qui l'empêche d'avancer dans ses plans. Ce n'est ni le bruit, ni la force physique, ni même l'intelligence humaine, c'est le pardon. Quand tu choisis de pardonner, tu fermes une porte. Pas une petite porte, une énorme porte.
Une porte par laquelle Satan adorait passer pour semer la confusion, l'amertume, les disputes, les divisions. Et ce n'est pas juste une belle idée spirituelle, c'est une vraie stratégie de guerre. Parce que la rancune, c'est une arme puissante dans ses mains. Elle t'épuise de l'intérieur, elle te fait ruminer, elle te vide émotionnellement, elle t'empêche de prier, d'aimer, d'avancer. Et, pendant ce temps-là, lui, il se régale. Tu vois, beaucoup de personnes veulent marcher avec Dieu, mais traînent des poids dans le cœur, des blessures qu'on n'a jamais vraiment laissées partir, des noms, des visages, des souvenirs qu'on garde bien au chaud, mais qui nous détruisent lentement. Le diable sait très bien comment ça marche. Il s'infiltre là où le cœur est fendu. Il souffle dans ton oreille. Regarde ce qu'il t'a fait. Tu vas laisser passer ça. Tu crois qu'il mérite ton pardon? Et petit à petit, tu te transformes sans t'en rendre compte. Tu deviens plus froid, moins joyeux, moins disponible pour les autres. Parce que ce que tu n'as pas relâché t'emprisonne. Mais écoute bien, le pardon, ce n'est pas dire que l'autre a eu raison. Ce n'est pas cautionner. Ce n'est pas oublier. C'est refuser que cette offense continue de te diriger, c'est couper la corde. C'est dire, je choisis de ne plus être esclave de cette blessure, et c'est là que Satan perd. Il perd parce qu'il n'a plus d'accès à ton cœur. Il perd parce qu'au lieu de voir un cœur rempli de colère, il voit un cœur libre, et un cœur libre, c'est dangereux pour lui. Parce qu'un cœur libre prie mieux, aime plus, sert avec joie, adore avec profondeur. Regarde ce que la Bible dit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Tu vois, le lien est direct. La colère non résolue, c'est une porte ouverte, une porte que le diable connaît très bien. C'est pour ça que Jésus insistait autant sur le pardon. Pas juste pour faire joli, mais parce qu'il savait que sans pardon, on ne peut pas vraiment avancer dans la vie spirituelle. Pardonner, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Parfois, tu ne le ressens pas tout de suite, tu n'as pas envie, c'est douloureux. Mais tu le fais quand même, par obéissance, par amour, par foi. Et tu sais quoi? C'est là que Dieu commence à guérir ce que l'autre avait abîmé. C'est là que tu récupères ta paix. C'est là que tu deviens vraiment libre. Et l'ennemi, lui, n'a plus rien à faire là. Tu veux savoir si ton pardon est sincère? Pose-toi cette question. Est-ce que je prie pour cette personne? Est-ce que je peux lui souhaiter du bien, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle m'a fait? Si la réponse est non, alors le chemin du pardon n'est peut-être pas encore terminé. Et ce n'est pas grave. Mais ne reste pas bloqué. Commence quelque part. Même un pas. Même un murmure de prière. Le diable déteste ça, parce qu'il sent que tu t'échappes. Chaque fois que tu choisis de relâcher, tu reprends le contrôle. Chaque fois que tu décides d'aimer au lieu de haïr, de bénir au lieu de maudire, tu fais reculer les ténèbres. Le pardon, c'est pas pour l'autre. C'est d'abord pour toi. C'est un cadeau que tu fais à ton âme. Et si aujourd'hui, il y a un nom qui remonte dans ton cœur, une vieille blessure qui n'a jamais été réglée, alors ne repousse pas. C'est peut-être le moment de dire « Seigneur, je ne veux plus rester bloqué. Je choisis de libérer. Aide-moi à pardonner vraiment. » Et nous voulons t'encourager à le faire. Pas demain, pas la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, le pardon est un acte de puissance. C'est une arme. Elle désarme le diable. Elle coupe ses accès. Elle restaure ce qui semblait irréparable. Alors oui, celui qui pardonne sincèrement est un vrai danger pour les ténèbres. Parce qu'il est libre, et qu'un croyant libre est impossible à manipuler. Celui qui vit dans la gratitude et la louange parmi tous les ennemis que Satan redoute, il y a une catégorie de personnes qui le désarment sans même lever la voix. Ceux sont celles qui savent remercier Dieu, même quand tout va mal. Celles qui choisissent la louange alors qu'elles traversent l'épreuve. Ça, le diable ne supporte pas. Pourquoi?
Parce que la gratitude est un choix puissant. Et ce choix, on peut tout le faire, même quand on a l'impression que rien ne va. Quand on remercie Dieu, on change de posture. On passe du « pourquoi moi » à « Seigneur, je sais que tu es là, même dans ça ». Et cette position intérieure, elle est redoutable pour l'ennemi. Il ne sait pas quoi faire avec quelqu'un qui continue à louer au milieu du chaos. Il s'attend à ce qu'on s'effondre. Il veut qu'on se plaigne, qu'on doute, qu'on dise « Dieu m'a abandonné ». Mais quand à la place on lève les yeux et on dit « Merci quand même Seigneur », son plan tombe à l'eau. C'est ça la vraie force. Pas celle qui crie fort, mais celle qui reste debout dans le silence en murmurant encore « Dieu est bon ». On ne parle pas ici de gratitude automatique, ni de belles paroles sans profondeur. On parle de cet état de cœur qui reconnaît que Dieu mérite notre louange, même quand on n'a pas encore reçu la réponse. Et là, on touche un point spirituel très sensible. Satan utilise souvent les saisons d'attente ou d'épreuve pour nous semer le doute. Il sait que quand notre foi s'affaiblit, il peut nous pousser à murmurer, à accuser Dieu, à baisser les bras. Il veut qu'on se sente oublié, qu'on regarde autour et qu'on dise « À quoi bon prier ?» Mais quelqu'un qui vit dans la gratitude ne lui laisse pas cette ouverture. Cette personne ferme toutes les portes. Et pas seulement avec des mots, mais avec une attitude. Remercier Dieu quand tout va bien, c'est facile. Mais remercier quand le sol tremble sous nos pieds, ça, c'est du courage. C'est un acte de foi pur. Et ça fait trembler les ténèbres. Quand on loue dans la douleur, on crie au ciel « Je te fais confiance même si je ne comprends pas ». Et ce cri-là, Dieu l'entend. Il répond. Et surtout, cette attitude crée la paix. Une paix que rien ne peut voler. Ce n'est pas une paix qu'on ressent parce que les choses vont bien. C'est une paix qui vient d'en haut. Et la Bible l'exprime parfaitement dans la lettre aux Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix, c'est un mur invisible autour de notre esprit. Satan peut frapper, mais il ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce qu'on a choisi la reconnaissance au lieu de la plainte. Gratitude et louange, ce ne sont pas juste des chants ou des paroles, ce sont des armes. Et très peu de gens réalisent à quel point elles sont puissantes. Quand on commence à louer Dieu, même à voix basse, quelque chose se passe. L'atmosphère change. Les pensées noires s'effacent. Les accusations perdent leur pouvoir, parce qu'on déplace notre regard. On sort de la situation et on fixe les yeux sur celui qui ne change pas. Et quand on vit comme ça, le diable perd le contrôle. Il ne sait plus comment nous atteindre. On devient imprévisible pour lui, parce qu'il peut nous voler des opportunités, ralentir certaines réponses, créer des blocages. Mais s'il ne peut pas nous voler la louange, il n'a rien gagné. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur que Dieu peut remplir. C'est un cœur disponible, un cœur en paix. Et ça, Satan ne peut pas y toucher. On ne le dit pas assez, la gratitude est une forme de guerre spirituelle. Une forme silencieuse mais redoutable. C'est une manière de dire au diable, tu n'auras pas ma joie, tu n'auras pas ma paix, tu n'auras pas ma bouche. Et plus on développe cet état de cœur, plus notre vie change. On commence à voir différemment. Même dans l'attente, on devient stable. Même dans l'inconfort, on garde le sourire. Et cette stabilité spirituelle, c'est ce qui fait la différence. Alors oui, le diable déteste les croyants qui louent, parce qu'il n'a plus de levier. Il ne peut plus manipuler ni faire pression. Il voit que la personne est ancrée en Dieu, pas dans les circonstances. Et cette ancre, c'est la louange. C'est ce cœur qui dit chaque jour « Merci Seigneur ». Pas parce que tout va bien, mais parce que tu es fidèle. On ne peut pas toujours choisir les saisons qu'on traverse, mais on peut toujours choisir notre réponse. Et cette réponse peut devenir notre arme. Gratitude et louange ne sont pas réservées aux moments de victoire. Elles sont encore plus puissantes dans les moments de combat. Et si aujourd'hui tu vis quelque chose de difficile, commence par ça. Pas par chercher les explications,
Commence par dire merci. Pas un merci forcé, mais un merci de foi. Tu verras que quelque chose va bouger. Peut-être pas autour de toi tout de suite, mais en toi, oui. Et quand ton cœur change, tout le reste suit. Celui qui sert Dieu et les autres avec amour vit dans un monde où chacun pense à lui. Chacun cherche son intérêt. Chacun court pour ses rêves, ses bénédictions, sa réussite. Mais il y a une catégorie de personnes qui ne vivent pas pour elles. Elles vivent pour servir, pour aider, pour soulager. Et c'est ce genre de personnes que l'ennemi ne supporte pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont l'opposé de tout ce qu'il essaie d'installer sur la terre. L'égoïsme, l'indifférence, la froideur, le repli sur soi. Tout ça, c'est son terrain. Mais dès qu'un cœur se met à aimer sincèrement, à servir avec joie, à donner sans rien attendre, c'est comme si on coupait l'alimentation de son système. Il déteste ça. Quelqu'un qui choisit de servir, c'est une menace pour les ténèbres. Parce que le service, ce n'est pas juste aider. C'est semer la lumière là où il y a de l'ombre. C'est porter les fardeaux des autres. C'est faire ce que le diable ne veut pas qu'on fasse, aimer. Et on ne parle pas ici d'un service forcé ou pour se faire remarquer. On parle d'un service qui vient du cœur, un service discret, sincère, qui ne cherche pas les applaudissements, qui ne court pas après les merci, mais qui se dit « Si je peux changer ne serait-ce qu'un seul moment difficile dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, alors j'aurai accompli quelque chose de grand. » Le diable n'a aucun outil pour contrer ce genre d'amour, parce que cet amour-là est désintéressé, il vient du ciel. Et quand on commence à vivre de cette façon, on devient un véritable problème pour lui. Chaque fois qu'on sème la paix, il perd du terrain. Chaque fois qu'on réconforte quelqu'un, il recule. Chaque fois qu'on tend la main, il est frustré. Parce que là où il veut diviser, on vient pour unir. Là où il veut laisser les gens s'effondrer, on les relève. Là où il veut voir l'indifférence, on montre qu'il reste encore des cœurs battants pour Dieu. Et tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour servir. Tu n'as pas besoin d'être pasteur ou d'avoir une plateforme. Il suffit d'un cœur. Un cœur prêt à se rendre utile là où il est. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ton église, dans ton cercle d'amis. Chaque petit geste compte. Un mot d'encouragement. Un repas partagé. Une oreille attentive. Une prière pour quelqu'un qui traverse une saison difficile. C'est ça, servir Dieu. C'est ça, aimer les autres. Jésus l'a dit lui-même, et on va le rappeler ici. Dans Matthieu chapitre 25, verset 40, il dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Tu te rends compte? Quand tu aides quelqu'un, c'est Jésus que tu touches. Quand tu soulages une douleur, c'est à lui que tu fais du bien. Quand tu offres un peu de chaleur, c'est lui que tu réchauffes. Et ça, l'ennemi le sait. C'est pour ça qu'il essaie toujours de nous faire croire qu'on n'a pas le temps, qu'on a déjà nos propres soucis, qu'on n'est pas qualifié. Il veut qu'on reste centré sur nos propres problèmes. Parce qu'il sait que si on commence à lever les yeux vers les autres, c'est fini pour lui. Un chrétien qui sert avec amour, c'est un canal. C'est comme un tuyau par lequel Dieu fait couler sa bénédiction vers les autres. Et plus ce chrétien donne, plus Dieu le remplit. Parce que c'est une loi spirituelle, plus tu sèmes, plus tu récoltes. Et Satan ne veut pas qu'on découvre ça. Il préférerait qu'on reste dans nos églises, bien assis, sans jamais agir. Il préférerait qu'on prie pour notre propre élévation, sans jamais penser à ceux qui souffrent juste à côté. Mais le vrai disciple de Christ, c'est celui qui sort de lui-même, qui choisit d'être une réponse, qui dit « Seigneur, utilise-moi. Même si c'est petit, même si c'est invisible aux yeux des autres, je veux servir. » Et tu verras, plus tu sers avec amour, plus tu es protégé, plus tu es aligné, plus tu ressens la joie de Dieu. C'est un style de vie. C'est une façon de marcher avec le ciel sur la terre. Alors pose-toi cette question. Qui ai-je aidé récemment? Qui a ressenti l'amour de Dieu à travers moi? Si la réponse est personne, il est peut-être temps de changer quelque chose.
Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Tu as juste besoin de dire oui. Oui à aimer. Oui à tendre la main. Oui à écouter. Oui à être là pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est déjà assez pour faire trembler les ténèbres. 7. Celui qui cherche la sainteté et la pureté, quand on parle de sainteté, beaucoup pensent à quelque chose d'inaccessible, trop haut, trop pur, comme si c'était réservé à une poignée de gens très spirituels. Et pourtant, Dieu ne l'a jamais présenté comme une option. C'est un appel clair. Une direction de vie, pas une perfection immédiate, mais une marche, un choix, une volonté constante de rester à l'écart de ce qui nous salit. Dans un monde où tout pousse à la compromission, celui qui choisit de vivre dans la pureté devient rare, mais il devient aussi puissant. Parce que le diable, lui, ne peut rien faire sur un terrain pur. Il a besoin d'une faille, il a besoin d'un accès. Et quand notre cœur est gardé, quand notre esprit est nettoyé, il reste dehors. Il rôde, mais il ne peut pas entrer. On a tous déjà senti cette tension. On veut plaire à Dieu, mais les tentations sont là. Elles arrivent partout, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on tolère sans trop y faire attention. Et si on baisse la garde, ne serait-ce qu'un peu, le piège se referme vite. C'est là que celui qui cherche la sainteté se démarque. Il ne vit pas en mode automatique. Il reste alerte. Il filtre ce qui entre dans son cœur. Il ferme les brèches. Et attention, chercher la sainteté ne veut pas dire vivre une vie triste, enfermée ou coupée du monde. Au contraire, c'est une vie puissante, une vie alignée avec Dieu, une vie où on entend clairement ce que Dieu dit, où on avance sans être encombré par la culpabilité, les liens ou la honte. C'est cette vie-là que le diable déteste. Quand une personne vit dans la sainteté, elle devient dangereuse pour l'enfer. Elle devient une lumière claire, pas une lumière confuse, pas une lumière qui clignote, mais une lumière solide, constante. Et tu sais quoi? Satan déteste la lumière. Il ne supporte pas un cœur propre, un cœur transparent, un cœur disponible pour Dieu. La Bible est directe à ce sujet. Elle dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ce n'est pas une option. Sans sainteté, on ne voit pas Dieu. On peut parler de lui, on peut chanter sur lui, mais si notre cœur est sale, s'il est plein d'amertume, de compromis ou de duplicité, on reste dans le brouillard. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut. Il ne cherche pas forcément à nous rendre méchants. Il veut juste qu'on devienne tiède, que notre cœur soit partagé, pas totalement dans le mal, mais pas non plus complètement dans le bien. Juste au milieu, c'est là qu'il est le plus à l'aise, parce que dans cette zone grise, on perd la puissance. Mais dès qu'on choisit la pureté, même dans les petits détails, on commence à refermer toutes les portes. On retire les arguments que le diable utilise contre nous. Il ne peut plus nous accuser. Il ne peut plus semer la confusion. Il n'a plus de prise. Alors oui, ça demande des choix. Ça demande parfois de dire non à certaines relations, non à certains contenus, non à certaines habitudes. Mais à chaque non, on dit oui à quelque chose de plus grand. On dit oui à une paix intérieure. On dit oui à une autorité spirituelle réelle. On dit oui à une connexion forte avec Dieu. Et ça, c'est ce que l'ennemi ne supporte pas. Une personne qui vit dans la sainteté est remplie de l'Esprit de Dieu. Elle devient un canal. Elle discerne mieux. Elle prie avec plus de puissance. Elle voit des choses que d'autres ne voient pas. Et surtout, elle devient difficile à atteindre, parce qu'elle n'est pas distraite. Elle ne court pas après les choses du monde. Elle a les yeux fixés plus haut. Et ce n'est pas une question d'âge, ni de statut, ni d'expérience. Ce n'est pas réservé aux pasteurs ou aux leaders. C'est une décision personnelle, une posture intérieure, un choix quotidien. Alors oui, celui qui cherche la sainteté et la pureté fait trembler Satan.
pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est déterminé, parce qu'il ne joue pas, parce qu'il veut vraiment marcher avec Dieu. Et l'enfer n'a rien à faire face à un cœur qui appartient entièrement au ciel. Tu veux devenir ce genre de personne? Ça commence maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Il suffit de vouloir garder ton cœur, de faire le ménage là où tu sais qu'il y a encore des compromis, de dire à Dieu, « Purifie-moi, je veux vivre pour toi. » Le diable peut crier autant qu'il veut. Quand ta vie est ancrée dans la pureté, il n'a aucun accès. Tu deviens un mur, une forteresse. Et plus tu avances dans cette vie de sainteté, plus tu deviens un danger pour le royaume des ténèbres. On ne naît pas puissant spirituellement. On le devient, et pas en un jour, pas en forçant les choses non plus, mais en décidant, un jour, de changer de direction. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ce sont des choix, des décisions simples mais puissantes. Prier, pardonner, résister au mal, chercher la sainteté, remercier Dieu même quand tout va mal. Rien de tout ça ne demande d'être parfait. Ce qu'il faut, c'est une vraie volonté. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris ou tout accompli pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être un expert de la Bible. Tu n'as pas besoin de ressentir une force particulière. Ce qu'il faut, c'est un cœur sincère. Un cœur qui dit « Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux être cette personne que l'ennemi ne peut plus manipuler. » On vit dans un monde où tout pousse à la peur, à la confusion, à la distraction. Et c'est justement pour ça que c'est le bon moment pour se positionner. Pas demain, pas quand les choses seront plus calmes. Maintenant. Tu veux savoir ce qui fait vraiment fuir Satan? C'est pas un discours bruyant, ni une apparence religieuse. C'est la vie transformée. C'est la personne qui se relève malgré ses chutes. C'est celui qui reste fidèle, même quand il ne voit aucun résultat. C'est celle qui garde sa paix là où tout le monde panique. Le combat spirituel, ce n'est pas que pour les autres, c'est pour toi aussi. C'est ton quotidien, tes pensées, tes choix, ta foi. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul. On avance avec Dieu. Et si on lui donne notre cœur, il nous équipe. Il nous rend forts. Il nous apprend à tenir bon, à discerner, à aimer, à pardonner, à rester solide même sous pression. Le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, dit ceci: « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Pas, il réfléchira. Pas, il vous observera de loin. Non, il fuira. Parce que là où Dieu règne, Satan ne tient pas. Alors oui, sois cette personne-là. Pas demain. Pas plus tard. Aujourd'hui. Choisis d'être quelqu'un qui vit une foi réelle, qui s'appuie sur Dieu au lieu de céder à la peur, quelqu'un qui ne cherche pas à impressionner, mais à obéir. Et si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Tu peux bénir quelqu'un simplement en partageant cette vidéo. Alors pense à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Christ Lumière en moi, et à l'envoyer à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Ton soutien compte. Il nous permet d'aller plus loin ensemble, de toucher plus de cœur et de continuer à proclamer la vérité là où beaucoup ne veulent plus l'entendre. On te remercie sincèrement d'avoir été là avec nous jusqu'ici. Que Dieu fortifie ta foi, qu'il garde ton cœur et qu'il fasse de toi un véritable guerrier de lumière. Avant qu'on termine cette vidéo, on va prendre un moment très important. Un moment pour prier. Pas juste pour clôturer, mais pour déclarer des choses puissantes sur ta vie. Prions Seigneur. On vient devant toi avec un cœur sincère. On ne veut pas juste être des spectateurs. On veut devenir ces personnes que Satan redoute vraiment. Que chaque personne qui regarde cette vidéo devienne une vraie menace pour le royaume des ténèbres. Brise les chaînes qui retiennent encore certains. Délivre de toute influence invisible qui freine la croissance spirituelle. Réveille en nous une soif profonde de prière, de sainteté, de service. Fais de nous des hommes et des femmes alignés avec ta volonté. Seigneur,
Fortifie notre foi, renforce nos cœurs. Rends-nous inébranlables face aux attaques de l'ennemi. Sa ruse ne marchera plus, sa voix n'aura plus d'emprise. Nous décidons de marcher dans la vérité, dans l'amour et dans l'obéissance. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » On se soumet à toi aujourd'hui et on résiste. Ensemble, on proclame que ta lumière prend toute la place. On proclame que la peur, la culpabilité, la confusion n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Seigneur, que chaque parole entendue aujourd'hui devienne une semence qui porte du fruit, qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de nous incarne ce style de vie qui glorifie ton nom et fait trembler l'adversaire. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour cette communauté que tu rassembles ici. Amen.